Bienvenue à tous chers amis internautes pour notre traditionnelle revue de presse sur Afrique Sport. Nous débutons ce numéro du lundi 12 octobre 2020 avec Sport qui fête Rafael Nadal, ni un ennemi invisible dont le spectre aura bouleversé cette édition automnale, ni le froid, ni la pluie, ni les nouvelles munitions officielles, jugées unanimement plus lourdes cette année. Pas même le seul joueur invaincu cette saison n'auront réussi à faire vaciller la statue vivante et ébranler la forteresse, même modernisée, même coiffée de son toit. Le cours Philippe Chatrier reste la citadelle d'un homme et un seul, Rafael Nadal, dimanche 11 octobre. L'Espagnol a donné une masterclass à Novak Djokovic, fessé 6-0, 6-2, 7-5. Le journal parle également de Ronald Koeman. Le technicien de FC Barcelone ne veut pas faire du Van Gaal dans le club espagnol et compte bien moderniser son jeu avec une touche hollandaise. Avec son 4-2-3-1, il a déjà un plan de jeu bien déterminé pour Messi et compagnie. Nous filons en France où l'équipe part de la rencontre face au Portugal. La France n'a pas réussi à trouver la faille face à un Portugal bien regroupé défensivement. Les deux équipes restent en tête de leur groupe de Ligue des Nations avec 7 points. Pas assez tranchant, les champions du monde français ont concédé le nul aux champions d'Europe portugais dimanche en C-Denis à Ligue des Nations, 4 ans après le revers de l'Euro 2016 et 8 mois avant de retrouver la Seleção lors du prochain championnat d'Europe. En Italie, le Corriere dello Sport fait état d'une mauvaise nouvelle à l'Inter de Milan où Ashley Young est positif au coronavirus, a annoncé le club dans un communiqué. L'Anglais, qui avait été testé samedi à Piano Gentile, est en quarantaine à son domicile. C'est une tuile de plus pour Antonio Conte qui doit affronter la Milan vendredi prochain. Young vient loger la liste des joueurs du Nerazzurri infectés par la Covid-19. Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini et Radu. Du côté de tout sport, c'est Pirlo qui est à la une. Pirlo change la Juve, titre le quotidien avec 7 matchs en 23 jours. L'entraîneur a déjà bâti 2 équipes pour disputer ce premier tour. La reconversion de Bernardeschi au rôle de Zambrotta est une figure frappante de la Juve. Version Pirlo, en Angleterre, The Telegraph parle de la proposition portée par Manchester United et Liverpool. Les deux équipes sont à l'initiative du projet Big Picture, une réforme qui va révolutionner le football anglais. The Telegraph révèle que ces deux Anglais veulent donner encore plus de pouvoir au club avec des finances encore plus accrues. Tout d'abord, leur souhait est d'avoir un championnat à 18 équipes, ce qui permettrait de n'avoir que 2 clubs relégués. Le 16e jouerait des barrages face au 3e, 4e, 5e de Championship. Dernier point du journal avec Star Sport qui revient sur la victoire des Three Lions sur la Belgique. Les Anglais ont pris leur revanche. En effet, la dernière fois qu'ils avaient affronté la Belgique, celle-ci s'était imposée 2-0 lors de la petite finale du Mondial 2018. Or, ce dimanche, dans le cadre de la 3e journée du groupe 2 de Ligue A de la Ligue des Nations, les 3 Lions l'ont cette fois remporté 2-1 dans un Wembley vide. Et c'est cette information qui met un terme à la revue de presse. Une revue de presse que vous retrouverez demain mardi sur Afrique Sport. En attendant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est pour être au courant des informations football à temps et nous vous disons à très vite sur Afrique Sport.